Salut MBE! Salut! Allô? Dernier message avant l'été. Aujourd'hui, on va parler de Medjugorje, le pèlerinage qu'on a fait en paroisse, dont on a vécu un événement récemment le 10 juin pour célébrer le tout. Alex va nous en dire quelques mots. Ensuite, Thomas va nous parler un peu de nos sanctuaires que c'est possible de visiter cet été. Et en plus, Villégiature Tradition, un événement qui revient pour une deuxième année que nous allons vivre à Saint-Michel-de-Bellechasse autour de la fête de la Saint-Jean. Et à la fin, je vous parlerai de Cana, un parcours qu'on a démarré cette année pour préparer des couples au mariage. Ça a été vraiment super. Puis il y a une raison pour laquelle ça a été si bien vécu. On va vous en parler à la toute fin. Alors, Alex, Medjugorje, t'as bien aimé? Quelle expérience! C'était vraiment une grâce d'avoir pu participer à ce pèlerinage avec une équipe de personnes d'un peu partout dans MBE. C'était une expérience extraordinaire, surtout parce que ça a créé un esprit vraiment d'équipe, de communion, de fraternité dans le groupe entre 30 personnes qui se connaissaient peu ou pas. Nous, au début de ce voyage-là, on avait un petit peu peur des inconforts. C'est quand même des gens d'un certain âge pour certains d'entre eux. Mais on a vu que l'Esprit Saint était plus fort que les insécurités ou les petites faiblesses de chacun. Il a créé cette unité, cette joie. Nous avons tous été très touchés par la foi qu'on vit là-bas, l'intensité dans la prière. Parce que dans le fond, Medjugorje est un sanctuaire très très simple. Il s'agit d'une paroisse qui a reçu ces événements mystiques liés à des apparitions de la Vierge Marie pendant désormais plusieurs années. Et ça a transformé la manière d'exister, de vivre cette paroisse, de célébrer les sacrements, de vivre la foi. Et dans le fond, tous les peuples maintenant participent de ce renouveau spirituel qui se vit là-bas. Alors, nous avons eu la grâce de visiter les différents lieux d'apparition, même de prier avec l'une des voyantes pendant un moment, un après-midi de temps. Mais ce qui était le plus touchant, c'est de voir le miracle moral qui se passe là-bas. Voir tant de personnes qui, en goûtant cette présence de la Vierge Marie qui nous mène à Jésus-Christ, se confessent, recommencent à prier. Et nous tous, nous sommes revenus avec une grande paix là, qui est le signe que l'Esprit Saint est présent. L'Esprit Saint, quand il se manifeste à la Pentecôte, est annoncé par Jésus-Christ avec le mot de la paix, cette paix qui descend dans les apôtres, qui les rend joyeux. Alors, il va y avoir, je pense que cette vidéo va sortir après, mais on va faire une journée samedi, le 10 juin, pour témoigner de cela. Mais vous pouvez aussi demander aux différents participants là, qu'ils vous racontent leur expérience de voyage. Et aussi, si en écoutant ces témoignages, ou si quelqu'un de vous aurait voulu participer mais n'a pas pu finalement, essayez pas de nous contacter sur l'adresse courriel info@bellechasse-etchemin.org parce que nous, on peut vous mettre en contact avec des groupes qui éventuellement feront ce voyage. Ou aussi, si vous avez le désir de faire peut-être un autre pèlerinage, vous avez des idées, un lieu saint que vous aimeriez visiter avec nous, écrivez-nous aussi, là, parce que nous, on peut prendre des idées pour un éventuel prochain pèlerinage qui aura lieu dans les temps à venir. Pour ceux qui voudraient revisiter un peu l'itinéraire, la page Facebook est encore inondée de posts que l'on a fait durant le voyage. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est de sentir que les pèlerins n'étaient pas là d'abord pour eux-mêmes, mais pour leur paroisse, pour prier, pour l'évangélisation. Et même s'ils avaient payé pour leur voyage, c'est important de le dire, il y avait un décentrement de soi dans le groupe qui a fait une communion vraiment extraordinaire. Merci, Alex. Thomas, tu veux nous parler des sanctuaires cet été? Cet été, on a la chance d'avoir dans nos paroisses aussi des sanctuaires où on prie de plus en plus. Ça ne prie pas autant qu'à Medjugorje, mais on s'en va vers là, c'est le modèle. Alors, dans nos paroisses, à Sainte-Cathérie-Tekakwitha, la paroisse, il y a le sanctuaire de Notre-Dame-Etchemin, sur le bord du lac Etchemin, où il y aura tout l'été des messes le mardi, le jeudi et le samedi. C'est assuré grâce à la disponibilité de l'abbé Roger Fortin, à qui Monseigneur Lacroix a demandé d'être recteur par intérim en attendant qu'on reçoive l'annonce d'un recteur permanent pour le sanctuaire qui nous a été promis. Donc, le mardi, le jeudi et le samedi, il y a le chapelet à 18h, puis à 18h15, puis la messe à 19h. Il y a un prêtre qui est sur place à partir de 18h pour les confessions, pour ceux qui le souhaitent. Alors, ça, c'est pour Sainte-Cathérie-Tekakwitha, mais vous êtes bienvenus d'où que vous soyez. Pour la paroisse Sacré-Cœur de Jésus en Bellechasse, on a une chapelle où a commencé à se vivre de l'adoration pendant l'année, la chapelle Sainte-Anne à Saint-Damien, sur la rue principale, grâce à la collaboration des Sœurs du Perpétuel Secours qui nous accueillent chez elles.
Pour l'été, les périodes d'adoration qu'on avait pendant l'année sont arrêtées, mais il y aura une neuvaine à Sainte-Anne. Il s'agit d'une chapelle de Sainte-Anne. Il y aura donc tous les soirs de 18h30 à 20h30, du 18 juillet au 26 juillet. Différentes activités qui vous seront proposées. On axe vraiment ça sur une visite et un apprentissage de ce que c'est que le rôle de grands-parents. Pour la fête de Sainte-Anne, il y aura des activités et des enseignements qui seront centrés autour de ça. Et finalement, notre troisième sanctuaire, c'est à Saint-Michel-de-Bellechasse. On a un sanctuaire de Notre-Dame-de-Lourdes où il y aura tout l'été une messe le lundi soir à 6 h. Là aussi, précédée par le chapelet à 18h30. Mais la chapelle, n'hésitez pas, comme les autres années, elle est ouverte tous les jours. Elle est 2 jours, là, jusqu'à 8 h le soir. Elle est ouverte à ceux qui veulent passer, visiter, prier. C'est possible. Parlant de Saint-Michel, oui. Pour une deuxième année de suite, il y a en lien avec Saint-Thomas d'Aquin de Québec, l'événement Villégiature et Tradition. Veux-tu nous en parler un peu? On a eu une extraordinaire expérience l'année passée. Un partenariat entre la paroisse Saint-Benoît de Bellechasse, la communauté chrétienne de Saint-Michel, évidemment, qui est très impliquée. Aussi en lien avec la municipalité, il faut le dire. On a une belle collaboration avec eux pour ça. Et la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Un temps de fête, un temps de prière, un temps de redécouverte de notre histoire, notre tradition, d'où on vient au Québec. C'est un temps extraordinaire. C'est centré autour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, cette année encore. Il y aura des activités à partir du vendredi midi, qui précède la Saint-Jean-Baptiste. La journée de samedi est vraiment pensée spécialement pour accueillir les familles. Donc, on avait eu plusieurs activités famille l'année passée. D'ailleurs, on va prendre quelques instants pour écouter Catherine Labbé, qui est une maman qui a vécu l'expérience avec 3 de ses filles l'an passé. Manon, pèse sur le piton. Et je suis aujourd'hui avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, l'année passée, pour la Saint-Jean-Baptiste, on a eu la chance de vivre une expérience qui s'est appelée Villégiature et Tradition. C'était organisé en partenariat avec la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, la paroisse ici, toutes sortes de... C'est vécu toutes sortes d'activités. Puis moi, je me souviens, tu étais là. Si tu peux me dire un peu. On était là, dans le fond, pour le spectacle de bande de prêtres, là. Oui, on est arrivé pour voir leurs prestations juste avant la messe. Puis après ça, on est venu pour le pique-nique. On était allé un peu à la chapelle aussi. On était allé sur le bord du fleuve, là. C'est quand même incontournable. Faut pas le manquer. Hein. Alors, dans toutes ces activités-là, fait que des temps de louange, des temps de prière, mais des temps plus relax, festifs. C'est pas qu'on a passé toute la journée à genoux à faire le chapelet. Quand les filles n'auraient pas fait ça toute la journée. Alors, comme vous venez d'entendre, Catherine, c'était des activités qui étaient vraiment adaptées pour les enfants, pour les familles. Puis, ça se continue le dimanche avant midi. Donc, du vendredi midi au dimanche midi, autour de la Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Michel-de-Bellechasse, toutes sortes d'activités. Allez voir notre site Internet pour les détails de la programmation. Venez faire un tour, c'est pour tout le monde. Et je le répète, pour les familles, la journée du samedi. À la fois sur le site de Saint-Benoît, sbdb.ca et mbe.org. Donc, voilà pour ça. Moi, je termine notre message d'aujourd'hui en parlant de Cana. C'est un parcours pour les couples qui a été inventé par le Chemin Neuf il y a plusieurs années, qui est arrivé au Québec depuis quelques années aussi. À Rawdon en particulier, c'est le lieu vraiment où il y a les retraites qui se font. Et moi et Valérie, on a fait une retraite là-bas l'été passé. On a été touchés par la pédagogie d'Alpha qui est beaucoup axée autour des témoignages, de l'écoute des uns des autres. Et puis, on a exporté cette démarche-là pour la préparation au mariage. On l'a vécu depuis janvier jusqu'à juin avec 4, même 5 couples dans la paroisse de Saint-Benoît et 2 autres couples dans Sainte-Cathérie. Alors, ça a été l'expérience vraiment extraordinaire. Il y avait vraiment une belle chimie là, dans un des 2 groupes qui était très homogène, plutôt jeune, pas tous des croyants d'ailleurs ou des pratiquants. Donc, c'est intéressant, la mixité dans le groupe. Et je pense qu'un des éléments qui a fait le succès de ce parcours-là, c'est en fait le fait qu'on a, dans le fond, pour que Alex et Thomas acceptent de marier ces gens-là, demander qu'ils fassent une démarche chrétienne qui soit signifiante, qu'on reconnaît comme étant valable, là, qui porte des fruits. Et ça, ben, ça a créé un certain tri naturel entre ceux qui,
en fait, ne voulaient pas vraiment cheminer chrétiennement, puis ceux qui avaient vraiment un désir d'avancer là-dedans. Et ce que ça a fait, c'est que nos groupes ont été strictement constitués de personnes qui voulaient vivre un cheminement chrétien. Donc ça a vraiment rehaussé la qualité des échanges, des partages. Et c'est un peu la direction qu'on veut prendre pour les prochaines années. C'est peut-être là-dessus qu'on vous laisse aujourd'hui pour annoncer ce qui s'en vient dès l'année prochaine. C'est qu'avec toute notre catéchèse, notre pastorale sacramentelle, de plus en plus, on va aider les gens à faire un discernement. Est-ce qu'ils veulent vraiment, est-ce qu'ils sont prêts à cheminer avec Jésus-Christ? Ou est-ce qu'ils sont encore dans une phase où ils se questionnent, où ils cherchent peut-être autre chose? Et là, on veut les aider, dans le fond, à être attirés par le Christ, mais dans la mesure où on ne mélange pas les gens ensemble. Ceux qui veulent cheminer avec Jésus-Christ pour avoir leur espace propre, et ceux qui sont plus à une étape d'exploration, de découverte, peuvent avoir aussi leur espace à eux. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de plus en plus de développer pour offrir quelque chose d'ajusté aux besoins des personnes. Alors, voilà, c'est un peu là-dessus qu'on voulait vous laisser aujourd'hui. Bon été. Il y aura une dernière infolette qui paraîtra fin juin, début juillet pour annoncer les horaires plus précises des sanctuaires et d'autres nouvelles, dont la fête de l'Assomption aussi, qui va avoir lieu le 13 août à Saint-Michel-de-Bellechasse, encore une fois. Donc, invitez bien les malades, les personnes âgées. Il y aura un beau temps de prière pour eux cette journée-là. Donc, Alex, Thomas, merci de votre présence encore aujourd'hui dans les studios de Salut Média. Puis, on vous souhaite un bel été et au plaisir. Salut! Ciao! Cheers. Au revoir.